Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et l'OM. Donc bien sûr le Classico comme tous les jours. Enfin comme tous les jours, comme à chaque match contre eux. Donc victoire du PSG 3-1 au Parc des Princes. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est gratos, je vous demande pas de payer, etc. Merci à vous. Bon, comme d'habitude, dans cette vidéo, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief entier, le classement, où on est, etc. Mais je pense que déjà, on peut dire que le PSG a déjà gagné la Ligue 1, enfin, ils ont remporté le trophée. Et je vais un peu parler de la rivalité entre le PSG et l'OM, parce que ça jamais à chaque fois que les Parisiens, potentiellement pas avec lui, mais je veux dire qu'ils chambrent contre les Marseillais. Moi je vais parler un peu là-dessus et c'est un truc qu'il faut que je règle ça après avec vous les Parisiens et les Marseillais. Je peux le dire d'entrée parce que ça commence un truc qui commence à m'énerver en réalité. Donc voilà, donc patiemment dans la coupe de l'équipe, nous avons eu Rui au cage, donc ça change pas. Ensuite Cornelius, Balerdi, Ramos, et ce n'est pas Sergio Ramos, je préviens tout de suite. Donc en défense, ensuite Dedic, Valentin Rongier, Kondogbia, Luis Enrique en milieu. Du coup en attaque, Adrien Rabiot, Nadir et numéro 9, Gouleri, ça change pas d'habitude, etc. Voilà, du coup, on commence entièrement dès les premières minutes de jeu. Gouiri, déjà, qui veut déjà démonter le Donnarumma, qui veut déjà marquer. Bah, c'est simple en réalité. Les PSG, on sait que particulièrement, ils aiment bien marquer beaucoup de buts, que ce soit dans les autres clubs, etc. Et donc, on s'est dit, là, faut marquer, comme ça, vous pouvez vous démolir juste derrière, ça ne marche pas. Du coup, voilà. Les gars, particulièrement, c'est Gouiri qui avait tenté un coup de pied, mais c'est tombé particulièrement dans les bras de Donnarumma. Voilà. Bon, j'aurais préféré avoir un Safonov en cage en réalité. Je préfère garder. Pour les Parisiens, après, c'est un conseil que je vous donne, les Parisiens. Je préfère vous mettre Savonov en Ligue 1 et pour avec des champions dedans en bas. C'est un conseil, je vous le dis d'entrée. Du coup, voilà. Donc après ça, bon, après, il n'y a pas vraiment grand chose. Hein, voilà. Après, ce que je vais vous dire, c'est les grosses occasions en réalité. Du coup, voilà. Je ne vais pas parler des petites occasions, etc. C'était éclaté au sol. Donc voilà, 11e minute de jeu, Nuno Mendes qui fait une première grosse occasion pour le PSG. Et du coup, qui a tenté une frappe au second poteau, mais c'était tranquillement capté par Rouilly. Ça, c'est bien joué. En réalité, voilà, Rouilly, voilà. Ensuite, déjà, 16e minute de jeu, hors-jeu Kondogbia, je te hais ma gueule. Déjà, c'était sur un coup franc de Gouiri, et du coup, qui avait trouvé Kondogbia, mais celui-ci était hors-jeu. Mais après ça, une minute plus tard, ça va lancer tranquillement, contre-attaque, pardon, excusez-moi. Et du coup, particulièrement, le but pour le PSG, premièrement, c'est Fabien Ruiz qui avait fait un centre pour Dembélé. Voilà, oui, Ousmane Dembélé. Voilà. Il a été en mêlée en réalité pour marquer. J'en ai marre. Ferme ta gueule, Mathis. Du coup, après ça, d'un coup, Dembélé, qui frappe. En même temps, le but était vide, parce que Gouiri, il était à l'autre bout. Voilà. Il a rejoint le public de Parc des Princes. Je vous le dis entrée, il était au fond. Du coup, voilà. Voilà. Donc après le but, bon, on s'est dit, bon après, c'est pas bien grave, hein, on se prend toujours un but contre le PSG. Maintenant après, il faut se réveiller, hein. Franchement il faut se réveiller. Donc voilà, après il y a plus grosse occasion si je puis dire ça comme ça en réalité. Et un 31e minute de jeu, c'est Valentin Rongier qui tente sa chance. Et du coup, quasiment c'est Adrien Rabiot qui avait servi du coup Rongier dans la surface. Mais c'était capté bien sûr par Donnarumma, comme par hasard. Voilà. Le mec, voilà, vous l'insultez parce qu'il l'a chié en Ligue des Champions, alors que vous êtes. J'arrive pas à parler. Alors, les Parisiens, ce qui me tue de rire, c'est que vous insultez Donnarumma parce qu'il fait de la merde en Ligue des Champions et il est bon en Ligue 1. Mais le problème, c'est que c'est pas lui qu'il faut engueuler. Hein. C'est plus la défense. Hein. Je dis ça, j'ai rien. Voilà. Même moi, dans les débriefs, quand on se prend les buts, j'accuse pas Rouilly. Hein. Les gars, franchement, vous pouvez pas insulter les gardiens parce que il peut rien faire. C'est la défense le problème. Les défenses, ils savent pas défendre à un moment donné. Du coup, voilà. Et c'est pour ça, même moi, en réalité, je veux pas le gardien sans que la défense. Et donc, pourquoi, en réalité, mettre toute la joie à la faute sur Donnarumma? Ça, je comprends pas, en réalité. Du coup, voilà. Donc, après ça, bon, après, il n'y a plus grand chose. Il n'y a pas vraiment de grosses occasions. Ensuite, le doublé, du coup, pour le PSG à 42e minute de jeu. Et cette fois-ci, c'est Nuno Mendes. Bon, un peu choquant, en réalité, de le voir marquer. Et surtout, c'était encore une fois Fabien Ruiz qui avait fait la passe décisive. Et du coup, qui avait trouvé Mendes dans la surface. Et du coup, qui avait frappé au second poteau, tranquillou. 2-0 au total. Ouais, fait chier un peu, c'est pour ça. Alors, du coup, après ça, 2 minutes plus tard, la 44e minute de jeu, c'est Kondogbia, du coup, qui est à terre. Suite, un coup de tête avec Zaire Emery. Bon, après, c'était tranquille, après, il s'est relevé. Du coup, mi-temps, 2-0 au total.
Bon, vraiment pas une surprise en réalité. À part si on peut se réveiller à la deuxième mi-temps, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Donc après ça, c'est parti pour au Parc des Princes en réalité. Voilà, 3 minutes plus tard, déjà Valentin Roger qui est à nouveau et notamment par terre après notamment un contact avec Vitinha. Du coup voilà. Mais après c'était tranquille. Et surtout, 2 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Alléluia, enfin un peu de l'OM contre le PSG. Voilà, on a testé ça depuis 3-4 ans en réalité. Voilà, pas la dernière fois, je vais dire pendant 2 ans, parce qu'en réalité la dernière fois c'était particulièrement à l'Orange Vélodrome en Coupe de France. Mais est-ce qu'on doit parler de la Coupe de France, guys? Je pense pas, je pense spécialement, allez, si on parle pas de la Coupe de France, Ligue 1 ça doit se faire, allez, spécialement, il y a 3 ans, si je peux dire ça comme ça. Et c'est Gouiri du coup qui, spécialement, réduit l'écart, et du coup, voilà, c'était, voilà, alors l'histoire c'est très simple, c'était un contre 2, Donnarumma qui arrive, et du coup, spécialement, j'aurais pas parlé. J'arrive pas à parler. C'était Rabiot qui l'a esquivé, et du coup qui a fait une passe à Amine Gouiri, et du coup spécialement qui a frappé, 2-1 total. Au moins c'est une bonne chose de fait, comme ça spécialement on peut réduire un peu l'écart, et pourquoi pas chercher le nul. Le nul ça ne dérangerait pas, parce qu'en réalité on sait que le PSG, spécialement, ils enchaînent les matchs invaincus, si je peux dire ça comme ça en Ligue 1. Ouais, du coup voilà. Ouais, après, est-ce que ils vont faire cet exploit? Je dirais pas oui tout de suite, parce que là faut pas se faire les malins, je vous le dis. Du coup voilà. Donc après ce but, on s'est dit, allez les Marseillais vont essayer de revenir un peu dans la surface, etc. Ouais. Et du coup, voilà. Après il n'y a pas vraiment de grosse occasion du côté de l'OM, c'est plus du côté PSG. Et le poteau de l'OM du coup, qui a esquivé le 3-1. Et c'était particulièrement Dembélé qui avait fait une frappe par au 16 mètres 50 et du coup qui était dévié par Felipe et du coup qui avait touché le poteau en réalité. Donc voilà, après ça, voilà, après le poteau, qui se passe? Rulli qui, particulièrement, nous sauve encore le cul ce mec, sans déconner. Et c'est particulièrement Wayne Zaïre du coup face à Rulli, mais c'était tranquille. Du coup voilà, voilà mais c'était contré par la tête. Heureusement qu'il n'a pas non plus tapé les mains, sinon particulièrement il y aurait un coup franc et c'était nickel. Voilà, après ça, triple changement du côté de l'OM. Donc Nadir rentrait à la place de Greenwood. Ouais, c'est vrai que particulièrement, les joueurs que particulièrement, je voyais bien dans la compo ne sont pas là. C'est un peu compliqué. Après ça, particulièrement, Dedic sorti à la place de Quentin Marlin. Et Ramos, voilà, du coup, Luis Felipe, c'est pour ça que je dis ça en réalité. Ouais, et du coup, remplacé par Lirola. Hein. Du coup, voilà. Ouais, de quoi, papa. Après ça, bon, après, il n'y a pas gros chose, etc. Il n'y a pas des grosses occasions. Ensuite, c'est le 76e minute de jeu. Et c'est particulièrement un CSC de Marseille. Donc, quand je dis CSC de Marseille, c'est sur le but du PSG. Et c'est Lirola qui l'a mis. Vas-y, putain. Alors, le mec, il s'appelle Lirola. Pendant que particulièrement il a fait un CSC, il a lu. Alors, vous montrez. Bon, ça, c'est pas un livre, hein, mais je vais vous montrer vite fait. Voilà, le mec, il était comme ça. Ok, il voit pas la balle. Allez, swap là comme ça. Il a mis un CSC. Ah merde, je pensais qu'il avait mis en corner. Mais sérieux, putain, arrête de casser les couilles et joue bien, putain. C'est déconné, non? Ouais, c'était du coup Hakimi du coup, qui avait fait un centre, du coup dévié par Lirola qui l'a mis au fond des filets. 3-1 au total. Bon, après ça, particulièrement, dernier changement. Quatrième changement pour l'OM à 84e minute de jeu. Donc c'était Valentin Rongier du coup, qui cède sa place à Montpen en réalité. On n'a plus trop vu depuis des mois. Du coup voilà. Après ça, 2 minutes plus tard, on a esquivé le 4-1 pour le PSG. Mais heureusement, c'était particulièrement Gouiri qui nous a sauvés. Du coup voilà. Après ça, absolument, dernier changement pour l'OM, du coup c'était à 89e minute du jeu, c'était Kondogbia, remplacé par Daryl Bakola. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qu'on a recruté récemment, et absolument qui fait son premier match. Donc du coup voilà. Donc après ça, absolument, après il n'y a plus grand chose, il n'y a pas plus de grandes occasions, etc. Donc voilà, donc au total, 3-1 pour le PSG, bon il n'y a pas de surprise là-dessus, mais on n'arrive toujours pas à gagner contre eux. Du coup voilà. Donc bon, en parlant de ça, au classement, on est deuxième avec 49 points, donc à 2 points de Monaco et Nice. Et du coup, le PSG s'en sort bien avec 19 points d'avance. Ouais, ça fait chier. Du coup, voilà. Et surtout, particulièrement, pour parler, avant que donc on se quitte, parler un petit peu de la rivalité entre le PSG et l'OM, parce que je sais que notamment les Parisiens vont chambrer un petit peu contre l'OM. Et particulièrement à chaque fois que les Parisiens perdent un match, que ce soit un LDC, Ligue 1, etc., du coup, ils les chambrent. Il y a un truc que je comprends pas, les gars. Alors, c'est que, en réalité, je comprends pas les gens qui font ça. Vous pouvez pas être fair play pour une fois, en réalité. Je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, parce qu'en réalité, mais on fait ce qu'on veut, en fait. Hein. Mais les gars, je m'en bats les couilles à un moment donné. Ouais, désolé pour l'insulte, mais à un moment donné, ça commence à m'énerver, là. Voilà, là, je comprends pas ce que vous faites, à un moment donné, les Parisiens et les Marseillais. Vous pouvez pas être fair play pour une fois. Quand, particulièrement, le PSG perd un match de LDC ou de Ligue 1, moi, je dis rien. Parce que, moi, je dis rien du tout. Ah, parce que moi je suis quelqu'un de fair play.
Je suis quelqu'un de faire paix à la France. Donc à un moment donné, ça suffit. Ouais, maintenant vous allez arrêter de faire ça là, naturellement, et vous allez vous respecter, ouais, et vous parler mieux. Je vous dis d'entrée là. Mais que ce soit un message pour les Parisiens et Marseillais. Je vous dis d'entrée là. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes en crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.